le port de pêche lundi 19 mars. À l'espace dédié à la pêche fraîche, le ministre des Ressources animales et halieutiques Kwasi Adjoumani est présent pour s'imprégner des préoccupations des opérateurs du secteur. Animateurs d'un secteur d'activité en pleine crise, ils le diront au ministre Kwasi Adjoumani. Les armateurs estiment à 60% les pertes subies du fait de la crise en Côte d'Ivoire, mais encore. Le carburant revient aujourd'hui à un navire de pêche à 521 francs le litre. Les navires sont des machines qui consomment énormément, environ 12 000 litres pour une semaine de mer. En 2008, une étude a démontré que pour rentabiliser un navire de pêche, ou en tout cas pour atteindre son seuil de rentabilité, il lui fallait du carburant à 340 francs et pas plus. Les charges ayant augmenté, il faut ramener ce prix aujourd'hui dans l'ordre de 280-300 francs. Nous avons un problème de ressources, donc dû uniquement au pillage de ces ressources-là par des navires, parce qu'ils font des prélèvements sans tenir compte de la taille des poissons, sans tenir compte d'une taille responsable et d'une pêche durable. Le souhait des armateurs bénéficier du programme d'urgence présidentielle pour consolider, sinon relancer leurs activités qui aujourd'hui ne se font qu'avec de vieux bateaux chers à l'entretien. Du côté des pêcheurs artisans maritimes, d'autres préoccupations. Certes, nous avons des exonérations qui ne sont pas suffisantes et nous souhaitons que l'État nous aide énormément. Et en plus, les flottilles sont très vieilles, il faut les changer. Parce que dès que les flottilles sont vieilles et qu'on ne les change pas, la production elle est faible. Nous avons énormément de difficultés pour conserver le poisson. Quand nos pêcheurs arrivent, et lorsqu'on n'a pas de trucs de conservation, le poisson pourrisse et puis même sont même bradés. Certaines des préoccupations soulignées par les marailleurs et marailleuses. Il y en a qui ne sont pas agréés, qui ont droit au poisson. Et chaque matin que nous arrivons, normalement on doit avoir une liste pour suivre le partage du poisson. C'est ce qui ne se fait pas ici. Le matin, c'est toujours les mêmes qui gagnent le poisson. Les taxes portuaires sont chères, les redevances sont chères. Jusqu'à, il n'y a même pas encore une semaine de cela, on payait les caisses à 295 francs. Présentement, nous payons 500. Alors que quand le poisson vient, le poisson est excessivement cher. On nous donne souvent le poisson 65 000 francs. On ne peut pas vendre le poisson. Le poisson est revendu à 60 000 francs. Quand c'est comme ça, si c'est 10 caisses, tu dois 5 000 francs par caisse, qui nous revient à 50 000 francs de perte. Évoqué par les opérateurs de la filière, les redevances portuaires et cartes d'accès, aujourd'hui appliquées par la direction du port, se justifient. Le premier responsable du port qui l'a rappelé a noté la nécessité de procéder à des investissements au port de pêche. Nous sommes dans une logique de meilleures pratiques. Les meilleures pratiques, ça a un prix et nous sommes dans une dynamique de faire en sorte que ceux qui travaillent dans le port de pêche aient un ticket d'entrée. C'est-à-dire quoi? Tout le monde ne vient pas au port de pêche parce qu'il y a du poisson acheté. N'accède ici que les grossistes qui doivent sortir ce poisson, les vendre aux demi-grossistes à l'extérieur, qui l'envoient dans les marchés, dans les quartiers. Dans les deux ans à venir, vous verrez un port de pêche nouveau parce que nous avons un projet d'investissement important. La modernité, ça a un prix et ce prix-là, il faut le mutualiser. Le port fait sa part d'effort, qu'ils acceptent de faire leur part d'effort. L'investissement à faire pour la modernisation du port de pêche est évalué à 17,5 milliards pour un nouveau port de pêche avec des espaces industriels nouveaux. Mais ça, c'est à l'horizon 2013-2014. En attendant la rénovation entière du port de pêche d'Abidjan qui en a véritablement besoin, des soucis existent. Soucis au niveau, par exemple, de l'hygiène, liés pour l'essentiel à l'ancienneté des installations. Des dispositions sont toutefois prises pour permettre au port de pêche de fournir au quotidien à la population sa ration en protéines halieutiques. Avant de partir, il y a des conditions liées aux normes sanitaires qui sont requises. Il faut suffisamment de glace pour conserver les produits à une certaine température. Et quand les produits arrivent, nous faisons d'abord un contrôle au niveau du navire, au niveau des cales des navires, et nous autorisons le débarquement. Les produits, une fois débarqués, sont cédés aux marailleurs qui sont agréés à cet effet. Et donc les produits sont conditionnés dans des caisses. Si quelques produits tombent, ce qui se passe, c'est que nous les mettons de côté et ces produits, après, sont destinés à la consommation animale via la transformation pour en faire de la farine de poisson. Les produits qui sont bons sont destinés donc à la consommation humaine. Et nous leur délivrons un certificat de salubrité qui mentionne que les produits sont sains, salubres et prêts à la consommation humaine. La rencontre a été pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani l'occasion de partager les actions envisagées pour la redynamisation du secteur de la pêche. Nous les avons écoutés
nous avons tenté de répondre à leurs préoccupations, mais nous avons dit que nous allons retourner à nos bureaux, réfléchir sur les différents problèmes qu'ils nous ont posés et puis ensemble trouver un compromis à partir duquel nous allons être capables de résoudre leurs problèmes. Nous avons besoin de développer ce secteur, c'est une grande priorité. Le ministre Kwasi Adjoumani a exhorté ses hôtes à redoubler d'efforts pour que la protéine d'origine de la pêche soit à la portée de tous les consommateurs, selon les instructions du président de la République.